Coucou mes chers tous. Alors, on est dimanche, c'est le jour du grand tableau Lenormand. Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, je vais travailler avec le Lenormand Revival Art et je compléterai avec l'extension du Kingdom's Night. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais couper le temps d'installer mes 36 cartes pour pas vous faire perdre de temps. Et puis, on va aller découvrir l'histoire que nous raconte aujourd'hui notre grand tableau Lenormand. À tout de suite. Me revoilà. Alors, on va aller découvrir les 4 cartes d'angle, comme d'habitude. Nous avons le trèfle et le chien. 2 très belles cartes. Ça, c'était dans le passé. À venir, nous avons le livre, l'ours. Alors, même si l'ours est un peu menaçant dans ce jeu-là, l'ours est une belle carte aussi. Et on va aller voir où en est notre héros ou notre héroïne, où ils en sont, s'il s'agit de 2 personnes. Le soleil, le carrefour. Alors là, c'est le balai, mais c'est l'équivalent de la verge. Et l'arbre. Bon, quoi qu'il en soit, on nous parle d'une histoire où tous les espoirs étaient permis, où il était question de loyauté, de fidélité, de quelque chose d'assez chouette. Alors, je vais aller finir cette colonne du passé avant de parler d'aujourd'hui. Nous avons l'encre et nous avons la montagne. Bon, il s'agit de quelque chose d'assez ancré, d'assez installé, mais on a malgré tout la montagne. Il y a eu des obstacles à surmonter. L'encre peut éventuellement nous parler de travail aussi, donc on ne sait pas encore, on verra de quel domaine il s'agit. Aujourd'hui, le héros ou l'héroïne, ou les deux, le héros se sent bien, se sent lumineux intérieurement. Il fait ou a envie de faire des choix qui peuvent succéder ou qui peuvent découler d'une dispute, de quelque chose de... Ouais, ça peut être une dispute. Ça peut aussi nous parler d'attirance physique entre 2 personnes. Et là, j'ai l'arbre qui va nous parler, lui aussi, de pas mal d'ancrage et d'une bonne santé. Donc, au jour d'aujourd'hui, le héros, il est pas trop mal. Il est plus dans la lumière et dans l'intention d'être bien qu'autre chose. On va voir. Nous avons les souris, nous avons la clé, nous avons la croix. Oui, tout ça avant d'arriver au soleil. Bon, le soleil est quand même dans la maison de l'arbre, donc on retrouve de la santé après en avoir un peu perdu. J'ai la croix dans la maison de la maison, peut-être qu'intérieurement, cette personne a passé des moments compliqués alors qu'elle partait de quelque chose de très chanceux, de très optimiste. Il y a quelque chose qui est venu perturber tout ça et lui mettre les souris dans la tête. Mais on a la clé. La clé qui va peut-être permettre d'enlever un poids, une croix, soit de son intériorité, soit de sa maison, de son foyer, sachant que la croix peut aussi nous parler du passé ou de relations karmiques. Bon, pour le moment, on n'en sait pas assez. On va aller voir les poissons, l'enfant et la lettre. Alors, il pourrait s'agir d'un enfant, puisque j'ai la lettre sur la maison de l'enfant, l'enfant sur la maison des oiseaux, qui est une discussion.
Et cette Vierge qui est là, elle se retrouve ici recouverte par les poissons. Donc, soit il y a abondance de disputes, soit on a mis de l'abondance suite à des disputes. Ça peut concerner un enfant ou un projet. On va voir, on n'en sait pas encore assez. Là, j'ai le cavalier, les nuages et la lune. Ouais, il y a quelque chose qui démarrait très bien et puis des obstacles sont survenus. On se retrouve avec un écrit, une lettre, apportée par une personne. Alors ça peut être une lettre et ça peut aussi être une personne. Ça peut être les deux. Et cette lettre ou cette personne, représentée par le cavalier, amène avec lui ou avec elle des nuages qui troublent un peu tout ça, qui remuent l'émotionnel de notre héros et qui effectivement mènent à des disputes. Cette Vierge-là qui est sur la maison des souris. Mais la Vierge ici, comme dans certains autres jeux, elle est représentée par un balai. Donc ça peut être avec ce soleil-là et cette envie de retrouver la santé, et ce soleil dans la maison de l'arbre, ça peut être de faire le choix de balayer justement les souris et les nuages pour aller vers du mieux. Ouais. Le renard sur la maison de la femme, la tour sur la maison du lys et la maison sur la maison du soleil. Ouais, il y a quelque chose qui a mis notre héros ou notre héroïne, qui lui a sorti des illusions, qui l'a poussé. Alors, ce serait une femme ou une énergie yin qui se retrouve à se méfier. On peut encore nous parler de travail dans le sens commerce. Ça l'a amené à se méfier et pour se protéger, pour purifier ces énergies qui étaient devenues, qui étaient passées de plutôt sympa à plutôt pesantes, a décidé de remettre les choses à plat en se renfermant dans sa tour pour remettre du soleil dans son intériorité. Parce que là, on a la croix dans l'intériorité ou dans la maison, et là, on a la maison sur la maison du soleil. Donc, quoi qu'il en soit, on a une personne qui est passée de quelque chose de chouette à quelque chose qui l'a perturbé, qui lui a mis des souris dans la tête, mais qui pour autant reste décidé à rester bien, droit dans ses bottes et surtout bien à l'intérieur, en elle-même. On va voir. On a les cigognes. On a la femme, c'est elle qui sort la première. Et on a le cœur sur la maison du cercueil. Vous voyez, on a le renard dans la maison de la femme et la femme dans la maison du serpent. Il y a quand même une notion qu'une femme a été échaudée. On a le cœur dans la maison du cercueil. Donc elle a par le passé été échaudée. Elle a été blessée. Elle a été, encore une fois, vous voyez, c'est très souvent, je vous l'ai dit, avec le Lenormand, on parle d'amour. De sentimental, j'ai bien l'impression. Et là, avec le livre, on peut aussi nous parler du passé ou de dévoiler des secrets, surtout que là, il est ouvert. Et il se trouve sur la maison du bouquet. Donc, quoi qu'il en soit, il y a eu... Là, si je devais déjà résumer, cette femme ou cette énergie yin, elle a pris des claques. Elle a, encore une fois, on nous parle de quelqu'un qui va tirer profit des expériences compliquées du passé pour aller vers quelque chose de mieux. J'ai le bouquet dans la maison de l'ours. Ouais, elle a envie de se protéger, d'aller vers ce qu'elle veut, c'est-à-dire de la protection, oui, quelque chose de sécurisant, encore une fois. J'ai les lits sur la maison de l'étoile. Vous voyez,
Vraiment, elle ne s'est pas laissée abattre, elle ne s'est pas laissée démonter. Euh, Elle est restée forte et décidée à ne pas se laisser dézinguer, à rester optimiste. Et avec le bateau sur la maison du chien, c'est le 10, c'est le 1. Elle a envie de prendre un nouveau départ, notamment émotionnellement, mais en étant fidèle à elle-même. Elle ne veut pas se laisser démonter. C'est vraiment très clair. Là, j'ai le cercueil dans la maison du cœur. Oui, vous voyez, elle a pris des coups. Par le passé, alors je vais commencer à recouvrir ce que je veux recouvrir. Par le passé, ouais, il n'y a pas eu qu'une expérience en plus. Elle a traversé des moments compliqués, mais elle est restée définitivement positive. Et je vais mettre dessous pour qu'on garde encore les... elle est restée définitivement positive pour ne pas se laisser démonter. Et là, avec le lit sur la maison de l'étoile, elle est décidée à rester pure intérieurement, à écouter sa guidance. Peut-être même qu'elle a acquis en clarté dans sa façon d'écouter son intuition. Oui, vous voyez, j'ai l'arbre sur la maison de la lune. Elle a tenu bon, elle est restée positive et optimiste parce qu'elle est restée connectée à elle et à son âme. Je vais recouvrir le cercueil ici. Qu'est-ce qu'on a là? On a le serpent. Le serpent dans la maison de l'anneau. Ouais, il y a eu des déceptions, il y a eu des... Elle a cru à quelque chose d'ancré, de fidèle, de loyal, mais elle y croit encore. Elle y croit encore, elle est décidée à faire peau neuve. Parce qu'elle est restée, où elle s'est reconnectée à elle-même, elle est restée fidèle à elle-même, et elle est restée en connexion avec son âme, pour ne pas perdre le cap. Là, j'ai la faux, ouais, voyez, sur la maison du livre. Elle est décidée à raser le passé, et à purifier tout ça en rasant tout. On prend un nouveau départ. Alors là, j'ai le valet de carreau qui me fait penser au cavalier de denier. Le cavalier de denier, il va lentement, mais sûrement. Et elle est décidée, cette femme, elle sait qu'elle arrivera à surmonter ses déceptions, à tirer profit des leçons qu'elle a reçues pour avancer, et elle ne baissera pas les bras. Elle est décidée à comment dire, à ne pas laisser le passé lui enlever tout espoir et tout optimisme. Elle va, comme je dis, elle va traîner ses casseroles, mais pas le vaisselier complet. Elle va essayer de gérer ce qu'elle a vécu de difficile sans jamais perdre espoir. Et là, j'ai le jardin sur la maison de la lettre. Oui, il se peut que on lui fasse qu'une nouvelle personne arrive avec le cavalier qui est là et qui finalement soit cette personne qui dissipe toutes ces cartes difficiles là. Elle a accepté, cette femme, de reprendre contact avec la vie sociale, avec le monde, à laisser les douleurs derrière elle, à cesser d'écouter son mental, et on va voir où ça l'amène. Mais je pense qu'elle va vers du bon. L'homme est là. L'homme est sur la maison de la clé, voyez. Donc, il y a une nouveauté. Ce cavalier amène des échanges écrits, des lettres, des courriers, des mails, des SMS, ce qu'on veut, mais il amène aussi une nouvelle personne dans la vie de cette femme. Là, j'ai l'anneau dans la maison des poissons. Elle a raison de croire à ses rêves parce que, et vous voyez, là, dans ce jeu, l'anneau, la bague, est représentée par une femme. Et vous voyez, on se retrouve avec un couple, côte à côte,
et qui sont tournés presque l'un vers l'autre. Donc il y a avec l'anneau sur la maison des poissons, il y a encore de l'abondance à venir. Et il y a abondance, il y a l'as de trèfle, c'est l'as de bâton. Il y a encore un nouveau départ avec de la passion, avec plein de choses chouettes possibles. Tout ça parce que cette femme est restée focus sur son intériorité, sur son émotionnel, sur son âme. Elle ne s'est pas oubliée en route. Et là, j'ai les étoiles sur la maison de l'encre. Voyez. Elle a cru qu'elle pourrait s'ancrer dans quelque chose, dans une relation, là. Mais on avait l'encre sur la maison de la faux. Tout a été coupé, tout s'est arrêté. Ça lui a fait prendre un nouveau départ qui est passé par un travail intérieur. Et du coup, l'encre, là, se retrouve recouverte par l'étoile. L'étoile, c'est le 6 de cœur, le 6 de coupe. Donc, oui, on a une forme de nostalgie du passé, mais cette nostalgie, elle est là que pour dire j'ai vécu des belles choses. L'amour peut m'amener des belles choses. Il faut que je continue à m'ouvrir. Il faut que je garde espoir. Et on est sur le 16, c'est le 7. Il faut que je reste connecté à moi-même parce que une autre énergie yang, un autre homme peut m'amener cette sécurité que je veux, cette protection que je veux. Et cet ours-là, sur la maison de la croix, il met fin à cette croix que cette femme a portée, ou cette énergie yin, pardon. On peut très bien avoir deux hommes en question avec une énergie yin, une énergie yang, ou inversement, deux femmes. Bon, peu importe, là, moi, tant qu'il y a de l'amour, je n'ai aucun jugement. Le fait est que cette énergie yin n'a pas lâché l'espoir. Elle s'est accrochée et ça nous montre qu'elle a eu raison puisque elle va vers quelque chose de très chouette. Alors, on va regarder... Je vais aller voir les cartes que j'ai positionnées. Sous les souris, on a l'écu. Ouais, elle a su se protéger. Elle a su se recentrer sur elle, cette personne, pour retrouver la clé qui lui permettra d'enlever la croix qu'elle portait. Elle, décidément, cette femme-là ne s'est pas laissée démonter. Elle ne s'est pas laissée démolir par les expériences difficiles qu'elle a pu vivre, et notamment par la dernière relation qui a été un échec. Mais encore une fois, elle le ressent très bien, ça a été un mal pour un bien, parce que ça l'a fait grandir, ça l'a fait se rapprocher d'elle-même, ça l'a baignée dans des énergies positives, et du coup, elle a obtenu ce qu'elle voulait. J'ai le cerf. Il y a de la force, il y a de la puissance, il y a de la majesté. 55, ça fait 10, ça fait 1. Il y a un nouveau départ possible, et notamment très bien guidé, parce qu'elle a jamais lâché l'espoir et la confiance dans sa bonne étoile. Alors, on avait le serpent dans la maison de l'anneau, qu'est-ce qu'on a? On a le sablier. Avec le 41, c'est le 5. Elle a pris le temps nécessaire pour procéder avec le 5 aux changements qui lui ont permis de couper et de prendre un nouveau départ. La faux, c'est le 10, c'est le 1. Et j'avais aussi sous le cœur, voilà. Donc, le cœur, il y a le cercueil, on n'enterre non pas son cœur, mais ces histoires de cœur passées, on met 51, c'est le 6, on met de l'amour en soi, on se fait une intériorité cocoon et confiante pour amener quelqu'un qui va nous donner du cocooning et de la confiance et de la protection. J'avais rien d'autre à recouvrir.
qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la plume. Donc là, la plume, elle peut nous dire que elle se remet, vous voyez, en allant dans les jardins, qui est sur la maison de la lettre. Elle a décidé de mettre fin à son isolement de la tour. Mais cette tour, là, la maison du lys, lui a permis de se purifier. Hein, cette mode cette mise en mode ermite lui a permis de se recentrer, de retourner vers une vie sociale, vers l'extérieur, qui est ce jardin sur la maison de la lettre, de reprendre des contacts. Et voyez, on a le 45, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle et elle est prête à en ouvrir un autre. Alors là, il y a une petite précision supplémentaire qui me parle, bien sûr, vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette plume-là, elle m'évoque peut-être cette femme pourrait décider d'écrire sa vie. Vous voyez, on a le livre ici. Tout cela l'a peut-être invité à écrire de façon thérapeutique et peut-être parce que c'est son activité, elle est écrivaine. C'est exactement ce qui m'arrive à moi, auteur, écrivaine. Je suis en train de relire, de finaliser le second tome d'une histoire complètement autobiographique et qui écrire cette histoire, ça a été une thérapie, mais ça m'a permis, oui, ça a été une thérapie, parce que ça m'a permis de mettre beaucoup de baume sur un cœur pas mal fragilisé, et peut-être aussi l'espoir de, comment dire, que mon activité d'écrivaine va pouvoir décoller un petit peu. Là, je me livre à vous, bon, c'est dimanche, hein, c'est comme ça. Mais c'est ce que me dit cette carte-là. Ouais, j'ai l'abondance dessous. Vraiment, cette héroïne termine un cycle et est prête à écrire une nouvelle page de sa vie où il y aura beaucoup d'abondance. C'est, encore une fois, un très beau message. Il n'y a pas que du rose, hein, mais c'est une histoire réaliste. Cette personne, cette héroïne, cette personne d'énergie yin a affronté les obstacles. Elle a accueilli les choses difficiles pour transformer et mettre beaucoup de belles choses en elle. Donc, si ça vous parle, si ça résonne en vous, je vous encourage, ce soleil qui est en vous aujourd'hui, je vous encourage à le faire s'expanser parce que vous allez vers quelque chose de plus joli. Et si ça ne parle à personne, en tout cas, l'héroïne de cette histoire, de ce livre que je vous ai raconté aujourd'hui, elle va aller vers quelque chose de très chouette. Et je vous le souhaite, et je nous le souhaite à tous. En tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir écouté cette nouvelle belle histoire du Grand Tableau Lenormand. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker avant de partir, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager et n'oubliez pas que je vous aime très fort et que je vous fais plein de bisous. À très bientôt, merci d'être là. Je vous embrasse fort.